C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, à l'instar de 20 jeunes entrepreneurs, Karine et Eddy ont réussi à transformer leurs activités grâce à la digitalisation. Un changement intervenu avec la formation de la GIZ et de l'ADPME. Instant découverte pour les maires du Bénin. Ils étaient à la zone industrielle de Glodigwe pour toucher du doigt la transformation qui s'y opère, une idée de l'Association nationale des communes du Bénin. Et puis pourquoi les mathématiques effraient-elles autant la plupart des apprenants à l'occasion de la journée consacrée à la matière? Heureuse d'Anondé a posé la question à quelques-uns. Vous suivrez les différents avis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Même au plus bas de l'échelle, les entreprises doivent se digitaliser. C'est l'idée derrière les formations de la GIZ et l'Agence de développement des PME. Au total, 20 jeunes y ont pris part. Parmi eux, Karine et Eddy, qui depuis lors ont réussi à transformer leurs entreprises. Blaise Adampo et Igor Ayosso nous en parlent. Karine et Eddy sont deux jeunes entrepreneurs à qui le digital s'est imposé comme propulseur de performance. Leur retour d'expérience est éloquent. Sibafé, qui fait dans la production et la transformation des fruits et légumes, particulièrement le moringa, l'ananas et la pomme de terre. On a une entreprise qui est spécialisée dans la transformation des produits maraîchers et des fruits tropicaux. Tenez, après 15 mois de formation intensive à la digitalisation, Asiba Karine Bokovo et Eddy Aladawino, comme 18 autres entrepreneurs, ont accéléré la croissance de leur entreprise. Avec la digitalisation, on a pu informatiser notre comptabilité grâce au logiciel IO. Et au-delà de ça, on a eu notre site web qui a été mieux développé et redynamisé. Nous avons été formés à un certain nombre d'outils. Je vais peut-être citer Google Sheets, qu'on avait l'habitude d'utiliser, mais cela a été optimisé pour gérer les dépenses, les ventes. Les outils comme Trello nous ont été initiés pour l'organisation interne au niveau de l'entreprise et la gestion de la production au sein de notre entreprise. Derrière cette transformation, un projet ambitieux, Pro-PME, initié par la GIZ et l'Agence de développement des PME. Son objectif, renforcer la compétitivité de 20 micro, petites et moyennes entreprises grâce à des solutions numériques adaptées. Ce programme jette les bases d'un accompagnement plus large et structuré grâce à la plateforme IPME de l'ADPME. Cette plateforme offrira aux entreprises un outil de auto-évaluation en ligne permettant de mesurer leur niveau de maturité numérique et d'identifier leurs besoins en transformation digitale. Le Pro-PME nous accompagne dans la mise à disposition de mécanismes de recrutement et de gestion des ressources humaines des micro, petites et moyennes entreprises. Et donc c'est un programme qui est piloté depuis 2022 et donc qui se pousse jusqu'en 2026, qui de façon générale va nous permettre d'accompagner les micro, petites et moyennes entreprises en termes de renforcement de leurs capacités. Au-delà des bénéficiaires directs, 30 coachs ont été formés pour accompagner la transformation digitale du secteur, un levier pour moderniser l'écosystème entrepreneurial béninois. On reste avec les jeunes, mais cette fois dans le septentrion, grâce au projet d'autonomisation pour l'accès au droit à la santé sexuelle et reproductive. Ils ont reçu une formation. C'est la deuxième cohorte de jeunes formés pour devenir des acteurs d'impact. Encore connu sous le nom de Bootcamp Yes, le programme est lancé à Natitengo. Jean-Claude James et Yves Agodokpessi. Une animation donne le top des travaux de ce bootcamp Yes de la deuxième cohorte. 50 jeunes filles et garçons de l'Atacora et de l'Atlantique, dont les projets ont retenu l'attention du comité de sélection, prennent part à cette session de 5 jours. Pendant les 5 jours, ils seront formés, entretenus sur plusieurs thématiques. Comment lancer son entreprise, l'idée de marché et marketing, l'entrepreneuriat social et solidaire, l'environnement, la gestion des conflits, la santé sexuelle et reproductive, comment lutter contre les violences basées sur le genre
autant de thématiques pour affiner leur leadership. Bon, nous attendons d'eux beaucoup de sérieux, qu'ils s'appliquent. Parce qu'ailleurs, pour ces genres de formation, vous payez des centaines de mille, voire des millions, en une semaine de formation. Les bénéficiaires sont conscients de cette opportunité du gouvernement et de ses partenaires, le Fonds des Nations Unies pour la population FNEAP et le Fonds luxembourgeois. Chers jeunes, vous êtes l'avenir du Bénin. UNFPA, aux côtés de ses partenaires, demeure engagé pour vous accompagner dans cette aventure. La première chose à dire, c'est de remercier le gouvernement et dire maintenant, nous appeler nos jeunes à la conscientisation. Ensuite, la détermination à surmonter au fait, les obstacles qui vont se présenter à l'horizon. L'État attend de moi que je sois autonome. Si l'État me soutient, clairement, je vais persévérer et m'engager dans mon projet. Le maire me dit de vous dire que nos portes sont ouvertes pour vous accompagner. Dès que vous avez besoin de nous, allez vers nous. Après la formation de la première cohorte de plus de 200 jeunes l'année dernière, environ 140 projets sont en étude. Le processus va déboucher sur le financement des projets pertinents. L'Association nationale des communes du Bénin convie les maires du Bénin à la découverte de la zone industrielle de Glodjibé. Ils étaient sur le site pour apprécier les transformations en cours. Heureuse Danondé a fait le tour des usines à leur côté. Voici son reportage. Nous avons assisté à une fierté nationale. Telle est la conclusion tirée à la fin de la visite de la Glodjibé Industrial Zone, GDIZ, en 3 heures de marche à pas rapide. Un peloton d'une quarantaine de maires représentant les 12 départements du Bénin. En tête du peloton, Lucas Tropo, maire de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, et Letonji Beitan, directeur général de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie SIPI. La visite guidée a démarré par la salle de la maquette des 1640 hectares réservés à la GDIZ. Les visiteurs sont ensuite sidérés par les performances des usines de transformation de coton en tenue, draps, serviettes et plus encore. 40 000 tonnes, soit 12% de fibres de coton y sont transformées. Mais d'ici 7 ans, le défi est de transformer la totalité des fibres de coton au Bénin et atteindre 14 milliards de dollars chaque année en termes de bénéfices pour la nation. Avant de venir ici, ils étaient à milieu d'imaginer ce niveau de transformation de nos produits, ce niveau d'organisation, ce niveau, je dirais, de création d'emplois. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas rêver d'un niveau d'industrialisation aussi grand. J'ai rencontré plusieurs jeunes filles comme jeunes garçons de ma commune et très ravis. Je ne peux que remercier le gouvernement qui a à sa tête son excellence Patrice Athanase Guillaume Tanon. L'autre merveille de la GDIZ, c'est l'usine de fabrication de carreaux de céramique, des modèles de dernière génération avec des matières premières du Bénin. Très bientôt, les tenues de la marque internationale Lacoste vont provenir de ces usines de la GDIZ. Qui l'aurait cru qu'au Bénin, nous pouvons avoir autant de potentialités, autant d'industries installées sur un même site avec beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Pour répondre à des préoccupations majeures évoquées par les visiteurs, telles que le processus d'achat des matières premières chez les producteurs agricoles et la cherté des articles de la GDIZ sur le marché, le directeur général de la CIPI a proposé l'organisation d'une séance de travail incessamment avec les élus locaux concernés. Nous allons maintenant retrouver les maires à leur conseil national. Ils saluent les actions du gouvernement et la politique de décentralisation en cours. Quelques extraits de leurs propos au micro de Jérôme Humbo. Les maires, chers collègues, votre soutien constant depuis 2020 demeure la pierre angulaire de nos succès collectifs. Je souhaite pouvoir compter sur votre collaboration pour la poursuite de nos actions en faveur du développement de nos communes et de l'amélioration de la gouvernance locale. Je ne saurais clore mon propos sans renouveler ma profonde gratitude au gouvernement du président Patrice Talon ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers
dont l'appui constant est déterminant dans la mise en œuvre de nos projets. Nous, maires provenant des 12 départements de notre pays et représentant l'ensemble des communes du Bénin, considérant l'engagement sans réserve du gouvernement du président Patrice Talon dans le renforcement de la décentralisation et du développement local, prenant en compte le sentiment de satisfaction de nos concitoyens que nous administrons, exprimons notre profonde gratitude au chef de l'État, le président Patrice Talon, et à tout son gouvernement. Prenons l'engagement de communiquer auprès de nos concitoyens sur les grandes réussites et bons qualitatifs effectués par notre pays grâce à l'action du gouvernement et de son chef. Considérant les efforts du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, M. Robiad Wadaï, pour l'accroissement des ressources transférées aux communes. Très satisfait de son implication personnelle pour l'augmentation du niveau de subvention dont bénéficie notre association auprès du gouvernement. Exprimons notre reconnaissance au ministre d'État chargé de l'économie et des finances et le rassurons que les efforts seront maintenus à tous les niveaux pour une utilisation rationnelle des ressources allouées. Tournée du ministre conseiller à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il est allé vulgariser la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Une vision du chef de l'État qui vise à offrir les conditions optimales d'apprentissage et les meilleurs curricula de formation. Evariste Zomoron et Samirat Djabimade. En respect à la mémoire du ministre Yves Kouarochabi, emporté par la grande faucheuse, une minute de silence est partout observée lors de cette tournée. Le ministre conseiller à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle était notamment au lycée technique et professionnel de Lokossa, à l'école normale supérieure de l'enseignement technique N7, de même qu'à l'Institut national supérieur de technologie industrielle INSTI, sans oublier le centre de formation professionnelle et d'apprentissage d'Atémé. Une descente constituée d'entretiens, de visites et de doléances. L'ANSET se positionne aujourd'hui comme l'établissement pourvoyeur de formateurs, d'informateurs au niveau de nos lycées techniques. Nous avons 4 départements qui abrite au total 15 filières. Le site sur lequel nous recevons notre formation n'est pas encore totalement construit. Nous voudrions implorer votre autorité pour la création d'un centre de composition du DT, STI, toutes spécialités confondues. Occasion pour Expedi Wessou de mieux exposer la vision du gouvernement s'agissant de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Elle prend en compte la construction et la réhabilitation de 30 lycées techniques et agricoles avec des centres de formation professionnelle et d'apprentissage, de même que des écoles de métiers de référence. Le travail de recherche qui se fait dans ces 2 instituts donne de réfléchir et de poursuivre l'effort. Nous allons passer à 70 dans la formation technique professionnelle, à 30% dans les enseignements généraux. Nous avons montré les schémas architecturaux de l'ensemble des bâtiments à construire. Vous avez vu vous-même le tonnerre d'applaudissements. Ceci, c'est la marque d'une vision. Une manière pour l'État de garantir les ressources nécessaires de qualité pouvant participer au développement du Bénin. L'annonce de l'amélioration des conditions d'apprentissage à Sé dans la commune de Kouyogbé est bien accueillie par les apprenants et encadreurs. Voici ici les impressions de quelques-uns. C'est une toute première pour nous qu'une haute autorité de ce rang vienne et prenne tout son temps pour sillonner tous les ateliers pour voir un peu le vécu quotidien. Nous avons vu un peu dans d'autres secteurs ce qui se fait, donc nous ne doutons pas du tout.
Nous attendons avec beaucoup d'impatience que la plupart des projets aboutissent pour le bonheur de nos enfants. Vous-même, vous avez vu l'effectif que nous avons ici. Si on peut avoir le plus tôt possible toutes ces réalisations, je crois que ça fera beaucoup de bien pour la jeunesse et pour tout le corps d'encadrement. Ce que nous venons de voir avec le Conseil ministre, c'est impressionnant. Si cela serait effectif, vraiment les centres de formation professionnelle seront vraiment en joie. Vraiment, je passe par ces occasions pour remercier le président, son Excellence Patrice Athanase Talon, pour ses bienfaits et en particulièrement ce qu'il fait pour les centres de formation professionnelle. Tout ce qu'il fait pour les formateurs, je tiens vraiment à lui dire merci. Notre centre de métier de C sera renouvelé comme celui de l'image que nous venons de voir. Ça nous fera un très grand plaisir. Ça va bel et bien nous faciliter la tâche. Le centre du CFPACR remercie Monsieur le Président Patrice Talon d'avoir fait sortir une idée de rénovation, de renouveler notre centre. Quand le président Patrice Talon dit, il fait bien et il le fait très bien. Elles étaient la bête noire des disciplines pour beaucoup d'élèves. Les mathématiques ont fait échouer plus d'un aux examens. Hier, 14 mars, était consacré à la matière. À l'occasion, Wenceslas Aroimon et Heureuse Danondé ont fait une descente dans certains établissements de Cotonou. Avec une question, comment percevez-vous les mathématiques? Écoutez les réponses. Les mathématiques ne sont pas une bête noire, du tout pas. Mais cependant, nous constatons que les résultats à l'issue des apprentissages ne sont pas ce que ça devrait être. Et à tort, c'est traité comme une bête noire. Les arguments, c'est que c'est souvent difficile, que le prof n'explique pas bien, que c'est compliqué tout et tout. C'est souvent les arguments, ça, la majorité. En vrai, si on s'y met vraiment, on ne peut pas dire que c'est une bête noire. C'est comme toutes les autres matières. Je ne veux pas dire que la physique maintenant, c'est une bête noire. C'est facile, il suffit juste d'apprendre. C'est tout. Moi, je pense plutôt que c'est de la paresse. Ils ne s'exercent pas à la maison. Je trouve que c'est vrai, c'est un peu difficile, mais c'est pas forcément une bête. Et si on comprend bien les explications et si le prof explique bien, on peut réussir. J'aime bien les mathématiques, même si je ne suis pas trop fort en mathématiques, j'aime bien ça. Tes notes tournent autour de combien souvent? Ça s'arrête à 12 parfois. Oui, pour moi, parce que ça m'a beaucoup fatigué, si je veux être vraiment vulgaire, d'accord. Mais en fait, ce n'est pas une bête noire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avant et de tout le temps, on n'a fait que faire avec la mathématique, d'accord. Si aujourd'hui on parle même de l'intelligence artificielle, on parle même des algorithmes, ce n'est qu'avec les mathématiques. Pour nous, les matheux, les mathématiques, c'est un jeu d'enfant. La vie même, c'est de la mathématique. Il suffit de commencer par observer la nature, les cycles de répétition des phénomènes. Qu'il faille mettre en place peut-être une politique pour amener les enfants, filles, déjà au bas âge, à s'intéresser à la chose. Un conseil à donner à ces apprenants, c'est de faire l'effort de développer leur capacité d'abstraction. Parce que les mathématiques d'abord, c'est ça la première capacité, pouvoir se concentrer, pouvoir analyser et imaginer. Honorer les rivières du monde et travailler à leur protection, c'est le message clé de la Journée mondiale d'action pour les rivières. Elle est également célébrée le 14 mars. Elle tire son origine d'une initiative brésilienne contre les grands barrages et les dégâts qu'ils occasionnent. Alessandra Dioton nous éclaire sur le sujet. Un cours d'eau naturel de moyenne importance qui se jette dans un autre cours d'eau, il s'agit bel et bien de la rivière. L'eau de la rivière s'écoule dans son lit, délimité par les berges. La plupart du temps, elle évolue dans une vallée au relief plus ou moins escarpé. Les rivières suscitent des intérêts à la fois économiques et environnementaux. Elles permettent la connexion entre l'amont et l'aval pour les espèces mobiles comme les poissons, jouant ainsi un rôle de corridor écologique.
Les rivières participent au cycle de l'eau et également au cycle écologique en transportant les sédiments issus de l'érosion vers la mer. C'est donc un milieu dynamique en constante évolution. Pour les populations aux alentours, les rivières sont d'une importance économique. Elles font office de voies navigables et parfois d'attractions touristiques à l'image de la rivière Noire au Bénin. Un trésor naturel incontournable avec des paysages à couper le souffle et une biodiversité exceptionnelle à explorer. Dans le reste de l'actualité, Journée internationale des droits de la femme au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Les femmes se sont mobilisées. Point de ralliement, le Palais des Congrès de Cotonou. Victorine Bandé pour les précisions. Que d'émotions ici au Palais des Congrès de Cotonou. Dans cette salle, les femmes du ministère du Développement réunies dans le cadre de la célébration de la Journée des droits des femmes rendent hommage à un grand homme, un militant et un défenseur des droits des femmes, le ministre d'État au développement et à la coordination de l'action gouvernementale. Au-delà des mots, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui sait que nous avons du potentiel, nous les dames, qu'avec un peu d'accompagnement et de soutien, nous pouvons faire des merveilles. Droit, égalité et autonomisation, ce sont des valeurs que promeuvent depuis des années les responsables du ministère en charge du développement. Grâce à votre leadership éclairé, sans éclat ni tapage, mais avec une détermination profonde, vous avez fait de la promotion de la femme un axe central de vos actions. Vous êtes pour toutes et pour tous une source d'inspiration. Nous ne devons pas tenir compte de l'origine, de leurs conditions, de leur âge, mais elles ont toutes besoin que leurs droits soient reconnus et protégés. Et c'est ce que le gouvernement fait depuis plusieurs années à travers tous ces tests et toutes ces actions. Sans exception, toutes les femmes et les filles doivent être protégées, et cela au quotidien. C'est le message clé à retenir de cette célébration qui a été aussi marquée par d'autres moments forts. Coupure de gâteaux, échange de cadeaux et communication sur les droits des femmes au travail et dans le foyer. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, c'est le thème retenu au niveau mondial. C'est ce même thème qui a mobilisé les femmes du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme s'est transformée en journée de réflexion. Ramatou Lawani et Arnaud Adadia. En lieu et place des fêtes et danses habituelles, ces femmes du ministère du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat choisissent de réfléchir sur leur autonomisation. Elles commencent la Journée internationale de la femme 2025 par cette communication. L'autonomie aurait 5 formes: physique, psychologique, économique, sociale et juridique. Un nourrisson dépend entièrement de ses parents ou gardiens pour ses besoins élémentaires. Nos tout petits ignorent encore tout de ces dangers et de la charge mentale, physique et économique que cette autonomie représente pour les personnes responsables. Occasion pour cette communicatrice, auteure du Capitalisme responsable, un ouvrage abordant les problèmes liés à l'autonomisation, de démontrer que l'autonomisation est un processus graduel. En rapport à l'activité, l'Institut national de la femme au Bénin, INF, exhorte les femmes à faciliter la promotion de la femme dans les administrations. En tant que femme, à l'intérieur des structures où nous évoluons, je voudrais nous inviter à beaucoup d'empathie entre nous. Mais aujourd'hui, je suis en mesure de dire que parfois, ce sont nos querelles intestines, ce sont nos difficultés à célébrer la promotion d'une autre femme et nos difficultés à aller à la découverte de nous-mêmes. Non aux élucubrations pour une femme exerçant un leadership, stimulation, complémentarité et conditionnement à l'obéissance doivent caractériser la femme qui se veut autonome. Pendant ce temps, les femmes du Mono réunies en coopérative ont reçu des équipements et du matériel de production à l'occasion du 8 mars. C'est pour aider à leur autonomisation et épanouissement. La cérémonie de remise avec Samirat Djabimane.
30 groupements de femmes du Mono bénéficient grâce au projet pluriel Renforcer la santé et les droits sexuels et reproductifs au Bénin, au Burkina Faso et au Mali d'équipements et de matériel de production. Ce thème est un vibrant appel en faveur de l'amplification des actions visant à libérer le potentiel, l'initiative, les chances, le pouvoir en vue de l'égalité des droits pour toutes les femmes et les filles. Je voudrais donc remercier tous les acteurs ici présents pour la forte mobilisation qui témoigne de notre engagement commun en faveur de l'autonomisation économique des femmes et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette première dotation d'une valeur de 50 millions de francs CFA qui concerne la première cohorte du projet pluriel vise à faciliter le travail de ces femmes et améliorer la quantité et la qualité de leur production. Toute chose qui impactera leurs revenus afin de leur permettre de souscrire au nom de leur famille à des assurances de santé. Aujourd'hui, la remise des équipements et des matériels symbolise non seulement notre engagement envers les femmes bénéficiaires qui sont ici, mais aussi notre volonté de favoriser leur autonomisation économique et leur épanouissement dans le but de réduire les barrières socio-économiques d'accès aux soins et services de santé. Les regards sont désormais tournés vers la deuxième cohorte qui, à l'occasion, a signé la convention de collaboration. Le projet pluriel est financé par Affaires mondiales Canada et exécuté par un consortium de 3 organisations canadiennes composées de Santé Monde, Avocats sans frontières Canada et la Société de coopération pour le développement international Soko-Devi. Hors du Bénin, en RDC, le cacao, richesse agricole convoitée, devient un enjeu de violence dans l'est du pays. C'est une des informations à retrouver dans la page internationale que nous propose Marcela Rossi. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la terre est aussi fertile que convoitée. Ici, dans le territoire de Béni, le cacao n'est pas qu'un produit d'exportation. Il est devenu une ressource stratégique, source de tensions et de violence. Les agriculteurs, souvent laissés à eux-mêmes, doivent composer avec la présence de groupes armés qui voient dans cette culture une manne financière. Le cacao, récolté ici, alimente des réseaux de contrebande, notamment vers l'Ouganda voisin, sous le contrôle de factions qui financent ainsi la guerre de l'ombre. Dans cette région, où l'État peine à s'imposer, l'or brun est devenu un poison, un paradoxe pour ces cultivateurs pris au piège d'un conflit dont ils ne sont que les victimes collatérales. Rodrigo Duterte aimait se présenter comme un homme fort, un leader intransigeant, prêt à tout pour éradiquer la drogue aux Philippines. Mais ce vendredi, c'est un autre visage de l'ancien président que le monde a découvert, celui d'un homme vieillissant, visiblement affaibli, confronté à la justice internationale. Devant la Cour pénale internationale, Duterte comparaît pour crime contre l'humanité. Sa guerre contre la drogue aurait causé la mort de dizaines de milliers de personnes, en majorité issues des quartiers pauvres de Manille. Mais du côté de la défense, on parle d'un procès biaisé. Son avocat dénonce une extradition extrajudiciaire allant jusqu'à qualifier l'arrestation de son client de kidnapping. Le prochain rendez-vous est fixé au 22 septembre. D'ici là, la question reste entière. Rodrigo Duterte échappera-t-il à la justice ou cette audience marquera-t-elle le début de la fin de l'ancien homme fort des Philippines? Rouge, vert, bleu, rose. Ce jeudi, les rues de l'Inde ont été envahies par un tourbillon de couleurs. Partout, on danse, on chante, on célèbre Holi, la fête hindoue du renouveau et de la joie. C'est plus qu'une explosion de pigments. C'est une tradition ancestrale qui célèbre l'amour divin, mais c'est aussi et surtout un moment de communion où les différences sociales s'effacent sous un même voile de couleurs.
Des célébrations similaires ont eu lieu dans toute l'Inde et à travers la diaspora. Un message universel teinté de lumière et d'espoir alors que le printemps s'installe et que les cœurs s'ouvrent à une nouvelle saison de vie. Et cette annonce pour finir, émission spéciale sur l'affaire d'Aïvo. Bénin TV et Canal 3 Bénin vous font vivre les temps forts de ce procès tant attendu. Prenez le rendez-vous ce dimanche 16 mars en direct à partir de 13h30 sur Bénin TV. Vos appels sont attendus. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.